Bonjour et bienvenue dans ce troisième volet de notre formation SEO. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la stratégie de mots-clés. Alors certains me diront peut-être que c'est une partie qui doit se voir au tout début de la formation. Alors c'est vrai, on aurait pu voir ça au tout début de la formation, mais ce que j'ai voulu, c'est rentrer de suite dans le vif du sujet pour que vous puissiez comprendre comment on fait pour rédiger une page et quels en sont les bénéfices au bout de quelques semaines, afin que vous puissiez voir le trafic que cette page vous a apporté. Le but était que vous commenciez à sentir le référencement. Maintenant, on va se poser, on va passer à la vitesse supérieure et on va regarder comment faire pour développer votre visibilité sur le web, et ce, à grande échelle. Alors, on va utiliser un outil qui s'appelle Youdda Insight, qui est freemium. Moi, je me suis déjà inscrit. J'ai utilisé une adresse mail Gmail, tout simplement parce que je vais utiliser la version freemium, tout comme vous. Ensuite, on va avoir différents outils. L'un des tout premiers, on l'a vu, c'est Answer the Public. Alors, Answer the Public, vous vous souvenez certainement de ce petit personnage sympathique. C'est un outil qui est apparu en 2014. Il extrait automatiquement, à partir d'un mot-clé, les autosuggestions de Google en les associant à des questions ou à des prépositions. L'interface d'Answer the Public est particulièrement réussie, avec une petite animation de ce personnage. Le mot-clé tapé fait apparaître des questions en lien avec le mot-clé recherché. L'outil est très utile pour la création de contenu puisqu'il permet d'identifier les réponses à apporter aux internautes sur un sujet donné. Cet outil propose également des prépositions en lien avec votre mot-clé, ce qui peut amener des bonnes idées de contenu, et le tout est exportable en fichier CSV, ce qui est un bel avantage. Alors, ici par exemple, eh bien, écoute, on va mettre en français, on va taper notre mot-clé. Alors par exemple, allez hop, on va taper déjà un mot-clé que j'avais déjà utilisé. Alors là, l'outil est en train d'analyser le web actuellement. Il est un peu long. Il doit y avoir une quantité de questions. Effectivement, sur le mot-clé voiture électrique, il y a 91 questions. Dans les questions, on retrouve quelle voiture électrique choisir, voiture électrique qui a la plus grande autonomie, et ainsi de suite. Si vos articles ou vos pages comportent ces, on va dire, ces questions comme titre, donc votre contenu va répondre à la question que se pose l'utilisateur, par exemple voiture électrique ou essence. Si votre contenu a une forte valeur ajoutée, eh bien, vous avez de grandes chances de vous positionner facilement dans les résultats de recherche. Vous voyez que tout est, on peut sauvegarder l'image, on peut la télécharger en CSV comme je vous le disais. Une chose bien sympathique, c'est que voiture électrique avec la lettre A, et on va faire ça pour toutes les lettres de l'alphabet, vous voyez que c'est voiture électrique autonomie, voiture électrique Audi, voilà ce que les gens recherchent. Donc ça, c'est notre premier outil. Alors, nous allons voir un deuxième outil, un outil Keyword Tool for Google. Alors, vous remarquerez que vous pouvez faire des recherches pour Google, vous pouvez faire des recherches pour Bing, vous pouvez faire des recherches pour Yahoo, et ainsi de suite. Alors, nous, on va se focaliser sur Google, et on va taper notre mot-clé. Alors, on va taper agence SEO. Et voilà. Et là, vous voyez que ça nous donne des choses similaires à Answer the Public.
Donc ici, les prépositions par ordre alphabétique avec la lettre A, donc voiture électrique, autonomie. Est-ce qu'on va le retrouver ici si je tape voiture électrique? Vous voyez que c'était la même chose, mais là c'était avec un autre mot-clé, c'était l'agence SEO. Donc là, vous voyez, c'est voiture électrique à vendre, voiture électrique autonomie. Effectivement, le mot-clé est bien là. Alors, une fois que vous avez donc tous ces mots-clés-là, il va falloir qu'on rentre ces mots-clés dans Youdá Insight. Donc là, je tape voiture électrique. On voit que il y a 27 100 recherches mensuelles, car ce sont des recherches mensuelles. Et vous voyez, la source est donnée par Google AdWords. Voilà. Ici, la concurrence. Zut. Ici, la concurrence, c'est basé sur 100. Ici, on estime que nous sommes, je ne sais pas, entre 95 et 100. Donc là, vous voyez, nous sommes à 98. Là aussi, 98. Ici, 72. Voilà. Le CPC, donc ça, c'est le coût par clic. Donc, c'est à chaque fois que vous allez faire de la publicité avec Google AdWords, à chaque fois que un internaute cliquera sur votre annonce avec comme mot-clé voiture électrique, vous dépenserez 3,30 € en moyenne. Voilà. Une fois que nous avons ces outils-là, eh bien, il faut faire un petit, on va dire, tableau Excel. Vous allez y notifier en fait dans une colonne tous vos mots-clés. Ensuite, dans l'autre colonne, les recherches mensuelles. Vous avez en fait tous les paramètres qui sont dans Youdá Insight. Vous allez y mettre le CPC et la concurrence. Alors l'objectif de ce tableau, c'est de trouver des mots-clés qui ont un grand nombre de recherches mensuelles, dont le CPC est le plus bas possible et dont la concurrence est aussi le plus bas possible pour que vous puissiez arriver à vous positionner rapidement. Alors la voiture électrique, c'est un mot-clé qui est très générique, mais n'oubliez pas, dans notre première vidéo, nous avons fait un exercice pour que vous puissiez vous positionner sur une expression clé. Pas un mot-clé, mais une expression clé. Une expression clé, c'est quoi? C'est un groupe de mots, c'est un ensemble de mots qui est composé de 4 à 5 mots. Voilà, c'est ce qu'on appelle une expression dite de longue traîne. Donc, une fois que vous avez ça, vous pourrez enfin créer le contenu pour vos utilisateurs. Une fois que ça sera fait, il faudra que l'on regarde la structure du site. La structure du site, on le verra dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on structure le site en créant plusieurs pages, en faisant un cocon sémantique, et on verra comment on optimise votre SEO sur votre site web, mais à grande échelle. Je vous dis à très bientôt. Ciao.